Alors ce soir, vous êtes avec nous pour pas parler musique, mais pour parler de votre dernier projet qui est en commun. Aujourd'hui sort votre livre illustré pour enfants qui s'appelle Sous les paupières aux éditions La Ville Brûle. Un livre écrit pour les enfants que vous signez de vos vrais noms, Claire Pommet pour Pomme et Pauline de Tarragon pour vous, Pyjama. C'était la volonté de bien différencier vos projets musicaux de ce projet-ci, Pyjama. Moi, j'ai toujours différencié la musique et le dessin avec mon vrai prénom et mon pseudo. Et je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais maintenant j'essaye de m'y tenir. Et toi, Claire? Bah, non, mais en vrai, je pense que c'est pour les mêmes raisons. C'est juste que c'est assez bien de pouvoir compartimenter un peu et de pas tout sortir. C'est un peu, je crois, un luxe de pas tout sortir sous le même nom. Moi, c'est juste, je crois, de ranger des trucs dans des boîtes dans ma tête et de me dire, OK, ça, c'est un projet que je fais en tant qu'autrice. Et quand je fais de la musique, c'est en tant que Pomme, même si en réalité, on est une seule et même personne. Mais je crois que ça m'aide juste à organiser un peu ma pensée personnellement. Et même en termes de communication, je pense que c'est assez pratique. Alors expliquez-nous un petit peu ce livre. C'est l'histoire d'une petite Sophia et de ses rêves. Donc on part dans le monde de l'imaginaire. Pomme. Oui, c'est un livre qui parle de la sieste et qui ne s'adresse pas vraiment à une tranche d'âge en particulier parce que en vrai, on peut faire la sieste à tous les âges, enfants comme adultes, mais ça parle des possibilités qui sont apportées par le sommeil et les rêves et de la découverte d'un monde magique dans les rêves. Et je crois que c'est le sommeil, le sommeil, les rêves et l'enfance, c'est trois sujets qui nous rassemble avec Pauline. Et du coup, j'ai écrit cette petite histoire, mais en étant même avec Pauline quand j'écrivais l'histoire. Et ensuite, Pauline, elle a illustré tout le livre. Et c'est vraiment à la base une espèce d'histoire de rêve d'évasion, mais en même temps qui se rapproche d'une réalité, je pense, qu'on aimerait bien inventer, en gros. Côtoyer, exact. À travers ce livre illustré, c'est quoi? C'est votre âme d'enfant qui ressort à toutes les deux? Les mondes imaginaires, ça vous parle? Ça vous a toujours parlé? Ben, je pense que c'est même pas que ça ressort là, c'est qu'en fait c'est toujours un peu présent. Même dans les clips de Claire, il y a quand même des choses qui font vachement penser à Alice au pays des merveilles, Miyazaki, tout ça. Et puis moi, je fais des livres pour enfants depuis que j'ai 18-19 ans. Donc en fait, je pense qu'on aime bien mêler des sujets un peu graves et des sujets un peu engagés à des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus légères et mélanger comme ça un peu de gravité, un peu d'humour, un peu de poésie pour former un tout équilibré. Exact. Alors Pomme, vous, c'est vous qui avez écrit cette histoire. Une des fées s'appelle la féministe et dans sa cuisine, par exemple, on trouve des fruits et des légumes de saison. À travers cette histoire pour enfants, vous avez voulu faire passer des messages qui vous tenaient à cœur? Et c'est marrant parce que c'est la deuxième fois qu'on parle des fruits et des légumes de saison. Et en fait, je crois que pour moi, c'était impossible de ne pas mettre de saison parce que, oui, j'ai l'impression d'être. Enfin, je crois que c'est des sujets qui me turlupinent et que je me suis dit que si c'était un livre qui allait être lu et acheté et parcouru par des enfants, ben, j'avais cette petite responsabilité d'être un peu cohérente. Et comme j'essaie de faire attention à tout ce qui m'entoure et incluant la planète, je me suis dit que c'était juste un petit détail, mais qui pouvait être important et que les enfants ils pouvaient se demander bah, pourquoi c'est 2 saisons et que ça pouvait être aussi une discussion. Mais je pense que c'était inconscient. En vrai, je m'en suis rendu compte parce que les gens m'ont dit mais pourquoi tu as mis fruits et légumes de saison? Et juste parce que pour moi, c'est logique. Et que si j'écris un livre pour les enfants qui est destiné à des gens qui sont en construction, je crois que je me dis que si je peux essayer de mettre des choses pas toxiques et pas dangereuses, c'est idéal, quoi.